Allez, et rien d'autre? Rien d'autre. Très bonjour, famille Merengue. Donnez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouveauté sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous parlerons d'un fichage Azo surprise qui secoue le Bernabéu, mais avant cela, nous abordons d'autres sujets clés qui marquent l'actualité du club le plus grand du monde. Allons-y avec le premier. À un Théo Hernandez, le retour du fils prodigue au Real Madrid. Le Real Madrid, toujours à l'affût sur le marché et avec une vision stratégique pour renforcer son effectif, a de nouveau posé son regard sur un ancien de la maison, Théo Hernandez. Le latéral gauche français, actuellement à l'AC Milan, revient en force dans le viseur de Valdebebas, et ce n'est pas un hasard. À 27 ans, Théo traverse le meilleur moment de sa carrière, s'imposant comme l'un des meilleurs latéraux au monde grâce à sa puissance physique, sa vitesse fulgurante et une capacité offensive hors du commun. Sa situation contractuelle avec le Milan, qui se termine en 2026, ouvre une fenêtre d'opportunité que Florentino Pérez ne compte pas laisser passer. Pourquoi Théo? Depuis son départ du Real Madrid en 2018, Théo a connu une progression météorique. Au Milan, il a affiné son jeu défensif dans une Serie A exigeante, améliorant sa lecture tactique et ajoutant une maturité à son style. Il n'est plus le jeune prometteur arrivé de l'Alaves en 2017. Aujourd'hui, c'est un latéral complet, capable de dominer la bande gauche en attaque comme en défense. Son physique imposant, ses montées offensives intelligentes et sa solidité défensive en font le profil idéal pour renforcer une position qui suscite des interrogations dans le schéma actuel de Carlo Ancelotti. Une opportunité unique. Le contrat de Théo avec le Milan ne montre aucun signe de renouvellement, et selon des sources comme Marca et AS, le club italien serait prêt à négocier face à une offre convaincante, probablement entre 50 et 60 millions d'euros. Bien que conséquente, cette somme est abordable pour un Real Madrid qui excelle dans sa gestion financière. De plus, Théo connaît déjà le club, la ville et la pression du Bernabéu, éliminant tout risque d'adaptation. Son retour ne serait pas seulement un renfort sportif, mais aussi une histoire de rédemption. Un joueur qui n'a pas réussi lors de son premier passage, mais qui a travaillé dur pour revenir par la grande porte. Le facteur émotionnel. Le retour potentiel de Théo a une dimension symbolique. Il incarnerait le succès d'un footballeur qui a su se relever après un passage frustrant au Madrid, prouvant que les secondes chances peuvent être glorieuses. Au Real Madrid, l'effort et la méritocratie sont valorisés et Théo représente ces valeurs. Son arrivée enverrait un message d'ambition et de vision, renforçant une bande gauche cruciale dans le football moderne. Qu'est pense-la Taifasri? Nous interrogeons les Madridistas. Est-ce le moment de ramener Théo Hernandez? Serait-il le renfort idéal pour consolider la défense et apporter de la hiérarchie sur le flanc gauche? Sur les réseaux sociaux, les avis divergent. Certains, comme @alamadridfan, écrivent « Théo est une bête, il serait parfait pour concurrencer Mendy et Davies ». D'autres, comme @merenguepuro, restent prudents, pas besoin de dépenser autant pour un latéral quand on a d'autres priorités. Le débat est lancé. Mais une chose est sûre, Théo pourrait être la pièce qui élèverait le niveau défensif de l'équipe. 2. Dani Olmo refusé. Le Real Madrid défend son identité. La deuxième nouvelle est une démonstration de la fermeté institutionnelle du Real Madrid. Le club a catégoriquement rejeté une proposition pour recruter Dani Olmo, le milieu de terrain espagnol du FC Barcelone. Selon le texte initial, les représentants d'Olmo, conscients que son aventure au Barça touche à sa fin, ont contacté le Real Madrid pour proposer son incorporation contre environ 80 millions d'euros. La réponse de Valdebebas était claire, pas intéressé. Pourquoi ce refus? La décision ne repose pas uniquement sur des critères sportifs, mais aussi sur des principes. Dani Olmo, formé à la Masia, porte l'ADN blaugrana dans son style et sa trajectoire. Malgré son talent, il ne correspond pas à la philosophie du Real Madrid, qui privilégie les joueurs jeunes avec une projection internationale, une identité madridista et un engagement total envers l'écusson. À 26 ans, Olmo n'a pas prouvé qu'il était un joueur décisif dans les grands rendez-vous ni un leader dans ses clubs précédents, Dinamo Zagreb, RB Leipzig, Barça. De plus, son historique de blessures et son manque de régularité au Barça renforcent les doutes. Un message institutionnel. Recruter Olmo serait, selon le texte, une trahison de l'identité madridista. Le Real Madrid n'est pas un refuge pour les joueurs cherchant une porte de sortie après un échec chez le rival éternel. Payer 80 millions au Barça reviendrait à renforcer économiquement un concurrent direct en difficulté financière. Florentino Pérez, stratège comme toujours, sait que les mouvements sur le marché doivent bénéficier au Madrid sur tous les fronts. Réaction des supporters. Ce refus a été largement applaudi sur les réseaux.
Un utilisateur sur X, @rmcf-legend, a écrit « Bravo Florentino, pas de reste du Barça, ici on veut ceux qui ressentent l'écusson ». Un autre, @alaviking, a ajouté « Olmo n'a pas le caractère pour le Bernabéu, bien joué ». Les fans soutiennent cette décision, y voyant une défense des valeurs du club. Question AUX Madridistas. Pensez-vous que le Real Madrid a eu raison de fermer la porte à Dani Olmo? Est-ce la ligne que le club doit suivre pour ce transfert? Laissez vos avis dans les commentaires, car au Madrid, la voix des supporters compte toujours. 3. Erling Haaland. Lou Rev Coralium Bernabéu. La troisième nouvelle est un véritable séisme. Le Real Madrid a réactivé son intérêt pour Erling Haaland, l'attaquant norvégien de Manchester City, et cette fois, l'opération semble plus réalisable que jamais. Selon le texte, la possible sortie de Rodrigo Góes pourrait financer l'arrivée du cyborg norvégien, un mouvement qui bouleverserait le paysage du football mondial. Le contexte, Haaland, avec son physique imposant, son instinct de buteur et sa mentalité compétitive, est l'attaquant rêvé du Real Madrid depuis ses débuts au Borussia Dortmund. À 24 ans, il a pulvérisé tous les records en Premier League, inscrivant 63 buts en 66 matchs avec City lors de la saison 2023-2024, selon Transfermarkt. Sa valeur marchande dépasse les 180 millions d'euros et son salaire avoisine les 30 millions annuels, mais le Madrid voit en lui un investissement pour dominer l'Europe pendant une décennie. La série, Rodrigo. Le texte souligne que Rodrigo Góes, pilier de l'attaque merengue, traverse une période d'inconfort. Sa prétendue refusal de jouer le dernier Clasico, information non confirmée par des sources fiables, et sa perte de protagonisme, éclipsée par des joueurs comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé, aurait créé une fracture émotionnelle. Son entourage explore des options en Premier League, avec des clubs comme Arsenal, Chelsea, Manchester United et même Manchester City intéressés. Une vente de Rodrigo pourrait rapporter entre 100 et 120 millions d'euros, rendant l'opération Haaland financièrement viable. Une négociation stratégique. Bien que Haaland ait prolongé son contrat avec City jusqu'en 2027, son agent a laissé entendre que son avenir n'est pas scellé. Il n'existe pas de clause libératoire officielle pour l'été 2025, mais des mécanismes négociables pourraient faciliter un transfert si un accord est trouvé. Un échange incluant Rodrigo pourrait réduire le coût net pour le Real Madrid. De plus, Haaland n'a jamais caché son admiration pour le club blanc, et son entourage voit le Bernabéu comme une destination idéale pour asseoir son statut de légende. L'impact de Haaland. Recruter Haaland ne serait pas qu'un renfort sportif, mais une déclaration d'intention. Sa présence dans la surface adverse intimide, sa capacité à marquer décide des matchs et sa soif de titre correspond à la mentalité madridista. Aux côtés de Vinicius, Bellingham et Mbappé, il formerait une attaque historique capable de marquer une époque. De plus, il stimulerait la concurrence interne et offrirait une profondeur offensive inégalée. Qu'est la Taifasserie? Nous demandons aux madridistas. Êtes-vous excité par la possible arrivée de Haaland? Êtes-vous prêt à sacrifier Rodrigo pour rendre ce transfert possible? Sur X, les fans sont en ébullition. Haaland Joel écrit « Haaland plus Vini plus Mbappé égale Ligue des Champions assurée. Qu'ils viennent maintenant ». Cependant, d'autres, comme @Rodrigo Lover, défendent le Brésilien. Rodrigo ne mérite pas de partir, il est clé pour nous. Le débat est ouvert, mais l'idée de voir le Norvégien en blanc flamme les passions. Analyse supplémentaire. Bien que le texte soit enthousiaste, l'opération Haaland n'est pas confirmée. Des sources comme fichage.net et Sport mentionnent l'intérêt du Madrid, mais les négociations avec City seraient complexes, surtout après la prolongation de Haaland. L'inconfort supposé de Rodrigo n'est pas corroboré par des rapports officiels, et sa sortie serait risquée, vu son impact, 10 buts et 7 passes décisives en 2023-2024, selon SofaScore. Cependant, Florentino Pérez a l'habitude de réaliser l'impossible, et s'il y a quelqu'un capable de conclure ce transfert, c'est bien lui. Conclusion. Le Real Madrid, toujours un pas devant. Le Real Madrid prouve une fois de plus qu'il ne se repose jamais sur ses lauriers. Le possible retour de Théo Hernandez renforcerait une défense en quête de stabilité. Le refus de Dani Olmo réaffirme l'identité madridista, et le rêve de Erling Haaland vise une attaque d'anthologie. Chaque mouvement est calculé. Chaque décision est stratégique, et l'objectif est clair. Restez le roi d'Europe. Madridista, à vous la parole. Voulez-vous revoir Théo Bernabéu? Approuvez-vous le refus d'Olmo? Sacrifieriez-vous Rodrigo pour Haaland? Laissez vos commentaires, écrivez « à la Madrid » si vous croyez en la 15e Ligue des Champions, et « confiant Vini » si vous pensez que Vinicius sera la star de la saison. Abonnez-vous
activez la cloche et rejoignez la famille Merengue. Car au Real Madrid, les rêves ne sont pas impossibles. Ils se travaillent pour devenir réalité.